le colis a souffert. Ouf, il a vraiment, il a souffert. Bon, je sais pas d'où ils envoient les colis, mais sachez que quand ça arrive en France, ça souffre. Vous voyez l'état de la boîte. Elle a souffert. Là, c'est scotché ici. C'est scotché ici. Mais ouais, le pire, c'est sûr que c'est... Ouais. DHL a essayé de sauver les meubles parce qu'elle ne tenait plus. Anyway. À l'intérieur, évidemment, il y a... Non. Et les produits que j'ai commandés. Chaque fois, je devais commander, j'ai pas commandé, je devais commander, j'ai pas commandé, le temps est passé. J'étais prise dans cette vie incroyable, pleine de rebondissements comme toujours. Et du coup, j'ai pas commandé. Mais là, j'ai enfin commandé et j'ai reçu en 3 jours. C'était 3 jours. Donc, let's go! Il y a juste 2 produits. Pour l'unboxing d'aujourd'hui, il y a juste 2 produits. Celui-là, Pat McGrath Labs, c'est les plus beaux produits que j'ai vus pour le moment pour les yeux. Je n'ai pas vu plus beau. Le packaging, il est beau. Vous connaissez ma passion pour les reliefs. Hein. J'aime quand sur le packaging, il y a du relief. Donc, le packaging, il est beau. Alors, toujours quand on achète les produits Pat McGrath, il y a un truc, c'est important de le faire. En fait, j'avais rencontré un vendeur qui était spécialisé pour cette marque-là. Il travaille à Sephora de Paris Opéra et il travaille aussi aux Champs-Élysées. Je crois qu'il s'appelle Tommy. Coucou Tommy, si tu passes par là. Et qui m'avait bien expliqué que quand il y a beaucoup de contrefaçons pour les Pat McGrath, il faut toujours vérifier que sur le packaging, c'est-à-dire par exemple ici à l'arrière, près du code barre, il y a un autre code. Et ce code-là, il faut aller sur le site de Pat McGrath et l'entrer pour être sûr qu'il existe. Comme ça nous certifie que le produit, en fait, c'est pas une contrefaçon. Donc, je vais mettre ça de côté. Voyons, voyons. Ah oui, donc le produit, c'est la Gilded Nirvana Mega Eyeshadow Palette. Donc, c'est une palette d'ombre à paupières. Parce que pour moi, c'est Pat McGrath la bosse pour les ombres à paupières. Le packaging, il est comme ça. Je regarde un petit peu. À l'arrière, on a le nom des différentes teintes. Pour cette palette, on a 12 teintes différentes. Packaging toujours beau. Hein. Là, il n'y a pas de relief par contre. Le code qui est ici correspond au code qui est ici. Et du coup, voilà. Cette lumière, je sais pas... Je crois qu'elle n'est pas trop blanche, ça va. Donc, la couleur que vous voyez, c'est ce qu'elle a la couleur normalement vraiment à la lumière du soleil. J'ai tellement hâte de l'essayer. Et en même temps, à chaque fois que j'ai une palette Pat McGrath, c'est tellement joli que j'ai peur de l'essayer parce que j'ai peur que la palette devienne moche. Alors, c'est n'importe quoi. Alors, sur la palette, on a donc 12 teintes différentes. Toutes les teintes ici sont irisées. La seule qui ne l'est pas, il y en a juste une, c'est celle-là. Alors, je vais vous donner le nom des teintes, puisqu'elles sont écrites derrière la palette, mais elles sont aussi écrites derrière la boîte.
Alors ici, on a Pink Venus. On a Liquid Sky, ici, qui est une sorte de... Alors là, j'ai l'impression que ça apparaît plus bleu. Le bleu est plus turquoise ici. Et là, je le vois plus violet, mais violet, bleu-violet, on va dire. Ouais, on va dire ça. Comme le rose, par exemple, je le trouve plus rose en réalité que sur la vidéo. Je sais pas les reflets comment faire, mais... Parce que là, ça paraît à la vidéo très, très clair. Mais oui, là, ça, c'est un joli rose, je trouve. À côté, on a le cherry noir, ici, qui ressemble à un marron. Donc, dans la réalité, il n'a pas l'air noir. Sur la dernière teinte, on sera sur le Golden Lurex. C'est un vert. Je vais les swatcher un peu pour vous montrer ce que ça donne sur ma main. Ici, vous pouvez voir les reflets que ça fait sur ma carnation. J'ai commencé donc ici, la première couleur. J'ai swatché une seule fois avec les doigts. Donc, c'est le Pink Venus ici. Le Liquid Sky, juste à côté. Le Cherry Noir. Je sens que ça, c'est une couleur que je vais souvent utiliser. Et à côté, Golden Lurex. Vous voyez les reflets verts dont je parlais tout à l'heure. Là, j'ai l'impression qu'on voit mieux le bleu. Le bleu, ouais, on le voit mieux là. Là, peut-être que c'est la réaction sur la peau. Pat McGrath fait des choses tellement folles que je sais pas si la formule fait une réaction, peut-être une réaction chimique avec, je sais pas, le pH de la peau ou quoi, mais effectivement, on a une couleur sur la palette et on a une autre couleur une fois que c'est swatché sur une peau. Peut-être que c'est la chaleur, je sais pas. En tout cas, voilà, pour la première ligne. On va partir sur la ligne du milieu. Alors, sur la ligne du milieu, ici, on a un marron. Je ne saurais pas dire. Le marron, là, c'est du marron. Pour moi, c'est un marron qui est juste plus intense que ce marron-là. Là, sur le... Ouais, sur l'objectif, je pense que c'est comme ça que ça pourrait être décrit aussi. Avec la caméra. Anyway. Donc, ici, le nom de cette couleur, c'est Moonlight Mauve. Que je n'aurais jamais... J'aurais pas pensé que c'est du mauve. C'est pas ce que ça me rappelle. À côté, on a Cosmic Orchid. Alors, Cosmic Orchid, on est d'accord que ça, c'est un violet plus pétant. Celui-là, un violet très intense. À côté, on a Bronze Aura. Ici, j'ai l'impression que c'est un jaune. Comme un vieux jaune, en fait. Ouais, un vieux jaune. Sur la caméra, il ressort presque orange. Ou orange marron. On va dire ça comme ça. La quatrième couleur, c'est Mauve Mystique. Sur la caméra, quand on regarde comme ça, on a quand même un peu l'impression que les deux couleurs-là sont proches. C'est juste que là, c'est un rose, on va dire. Plutôt girly. Et là, c'est un vieux rose, on va dire. Je pense que ici on peut dire que ça, c'est un rose girly. Et ça, c'est un vieux rose. C'est la différence que moi, je ferais avec mes yeux, avec la palette en face, quoi. Je vais les swatcher. Toujours sur ma main. Ah oui, celui-là, on le voit à peine. Alors, j'ai swatché les couleurs. J'ai commencé ici et j'ai terminé là.
Ce que j'ai à dire, c'est déjà en manipulant les couleurs, je pense que la formule n'est pas la même pour toute la palette. C'est-à-dire que par exemple, là, les 3 premières couleurs, elles sont très crémeuses. On peut bien voir que avec j'ai tout swatché une seule fois. Ici, j'ai trouvé très crémeux. Tout ça, c'est très crémeux, les 3 premières. Et celle-là, elle était très fade. Je l'ai trouvée sèche, en fait, cette couleur. Donc, bon, je ne sais pas quel élément des ingrédients. Je ne sais pas quel ingrédient a changé, mais ben, ne serait-ce que sur mes doigts, quand vous regardez, quand j'ai swatché, ces 3-là se voient beaucoup mieux que celui-là. Il est plus sec. Et puis, de toute façon, les 3-là brillent plus. Alors, bon, peut-être que c'est une question de glitter. Hein, qui fait que c'est plus crémeux. Bon, moi, j'en sais rien, je ne suis pas chimiste. Hein. Donc, sur ma main, vous voyez un peu les reflets que ça fait. La première ici, c'est Moonlight Mauve. Juste à côté, on a Cosmic Orchid. Ça aussi, c'est un beau bleu nuit irisé. Ouais, c'est comme ça que je vais appeler ça, un bleu nuit irisé, quoi. Que j'aime beaucoup. À côté, on a le bronze Aura, qui a l'air, ben ouais, jaune, hein. J'ai du mal à penser à un maquillage avec cette couleur, mais j'imagine qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on met par-dessus autre chose, donc il faudra que je pense à des combinaisons. Et le quatrième qu'on voit à peine, c'est ce que je disais, qui est très effacé, c'est le Mauve Mystique, que j'ai trouvé sec. Je sais pas si... je vais regarder les ingrédients bien tout à l'heure. Anyway, maintenant vous savez ce que ça donne sur une peau noire. Si vous n'aviez pas l'information. Et là, on va passer à la troisième ligne de nos 12 couleurs. Toujours sur la même palette. Et comme je disais, toutes les couleurs ici sont irisées, sauf celle-là. Et le nom de celle-là, c'est la New Nirvana. Alors, c'est un rose terne. Un rose terne qui est presque beige, si je devais le décrire moi-même. Je ne sais pas si on peut voir ce que je veux dire quand je rapproche comme ça, mais ouais, c'est un... À l'œil nu, c'est un rose terne, en fait, qui ressemble presque à un beige. Si certains vous disent un beige, je ne dirais pas que c'est pas ça. À côté, on a quelque chose qui pour moi ressemble plus à du bronze, pour le coup. Le nom c'est Platinum Bronze, là où on est raccord. Juste à côté, on a Aquamarine Allure. Ça, c'est un joli bleu aussi. Et je crois que je l'ai vu dans certaines campagnes sur Instagram. Ils ont un modèle sur Instagram, mais cette fille, elle tue tout. Elle tue tout, elle plie le game, la fille. Ça lui va tellement bien. Donc cette couleur, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas quel moment l'apporter, mais je l'aime beaucoup. Et la dernière teinte, c'est le Noir Nebula. Alors, je vais les swatcher. Et pour moi, si je devais utiliser le mot cosmique ou un vocabulaire... pour moi, le vocabulaire approprié pour cette couleur, ce que ça me rappelle, c'est ou le mot granit ou, pour le coup, un vocabulaire en lien avec l'espace, le cosmique, les choses comme ça. Comme une poussière. Ça, ce serait comme une... en fait, quand je regarde la couleur, ça me rappelle une poussière de météorite. Pour moi, ressemble à ça. Poussière d'étoile ressemble à ça. Enfin bon, je ne suis pas scientifique. Hein. Je vais swatcher et je vous montre tout ça. Toujours sur ma note. Voilà. Ça c'est une base, c'est pas possible. Waouh! Waouh! La 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 la! La la! Pat, ma grave. Là là, attendez. Je ne sais plus, je suis toute désorientée. C'est trop joli.
C'est trop joli. Alors, on est d'accord. Ici, c'est le tout premier, c'est le Nude quelque chose. Nude Nirvana, c'est celle-là. Donc, vous voyez que ça se voit à peine sur mon doigt. C'est vous dire à quel point les deux couleurs sont proches. Donc, c'est-à-dire la couleur de mon doigt et la couleur de... Et cette teinte-là, en tout cas. Ici, vous arrivez à voir les reflets de Platinum Bronze. Il me semble que Platinum Bronze, ça me rappelle le des Liquid Eyeshadow que Pat McGrath avait sorti. Il me semble que j'ai quelque part. Je ne sais plus. Mais il y a une teinte qui a, il me semble, le même nom en Liquid Eyeshadow de cette même marque. Platinum Bronze, ça me dit un truc. Ici, on a Aquamarine Allure. Donc, vous voyez à quel point ça a l'air argenté. En fait, sur mon doigt, là, ça a l'air argenté. Est-ce que si une personne occidentale porte cette palette, les couleurs de cette palette, ça ressort de la même couleur que si moi, par exemple, je porte les mêmes couleurs, en fait. Je me demande si en faisant le même maquillage sur deux personnes en utilisant les mêmes teintes, les couleurs ressortent de la même manière. Je pense pas. Anyway. Et du coup, le petit dernier, ici, c'est le Noir Nebula. Alors, sur ma main, voilà comment ça ressort. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? C'est-à-dire que si vous mettez ça en base, j'imagine même pas les mélanges que ça peut donner si on met d'abord ça et ensuite qu'on swatch ces choses-là. Tout est crémeux en plus là. Je sais pas, j'ai pas forcé. Toutes les teintes de la dernière ligne sont crémeuses. Particulièrement la deuxième. Platinum Bronze là. Platinum Bronze là. C'est celle-là. Particulièrement crémeuse. Regardez ça. Voilà. Heureusement qu'elle n'en a pas sorti 5. Hein? Sinon, là, le banquier, il est en panique. Elle en a sorti une. Bon, je vais essayer de me concentrer. Ok. Je vais essayer de me concentrer. J'ai pas dit que c'est réussi. Hein? Oh. En tout cas, je ne suis pas déçue du produit. Le fait de l'avoir dans les mains, me donne en fait l'impression qu'il est encore mieux en vrai que dans les vidéos. Donc, on dit merci à Pat McGrath pour ce produit. Le deuxième truc que j'ai commandé, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de promos autour de ce produit. Je suis fan des rouges à lèvres mat, enfin de tout ce qui est lèvres mat en général. Je ne suis pas une inconditionnelle du gloss, mais pour ce qui est du teint par contre, j'aime le glowy. Le glowy là, j'aime ça. Donc, quand j'ai vu que ça allait sortir, j'ai été le chercher. Ils m'ont dit mais non mais c'est trop tôt. Après j'ai vu dans les vidéos et je suis repartie chez Sephora. Ils m'ont dit non mais c'est trop tôt. J'ai attendu. Je suis repartie là-bas, j'ai demandé. Ils m'ont dit, mais c'est trop tôt. Je commençais à être tendue. J'ai dit, non, mais attendez. Ils m'ont dit, non, mais en fait, la campagne, elle a commencé. La campagne a commencé, oui. Mais en fait, c'est utilisé pour l'instant uniquement en backstage ou sur des shoots ou sur des défilés ou des projets mode. Ce n'est pas encore commercialisé. Et en fait, je me suis dit, ok, j'avais même pas remarqué en fait qu'à chaque fois, le produit était montré dans des vidéos, effectivement, dans des conditions particulières, mais qui n'était pas encore commercialisé en fait. Donc, je me suis rendue sur le site de Pat McGrath elle-même, à la source, et j'ai trouvé ce produit que j'ai acheté parce que les teintes glowy, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait. Donc, j'ai acheté ce produit qui présente toujours les caractères bien connus de Pat McGrath sur le côté. Toujours en relief. À l'avant aussi, hein, c'est en relief. Alors, je vous ai montré un seul côté, c'est ce côté-là.
Mais donc sur les côtés, il y a cette partie relief. Et de l'autre côté, il y a une autre personne en fait. On ne peut pas dire que ça ne soit pas très inclusif. Ils ont mis une caucasienne d'un côté et une femme noire de l'autre côté. Et voilà le produit. Je ne suis pas sûre qu'il ait un parfum particulier. J'ai hâte de l'essayer pour vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Parce que vous savez que, bon, je ne vois pas l'intérêt de mentir, premièrement, sur les produits. Et deuxièmement, je m'y connais bien trop peu pour faire des montages compliqués, montrer des effets ou des résultats qui ne soient pas réels. Je ne sais pas faire les montages, je ne sais pas ajouter 1000 filtres, et jouer dans les paramètres, les trucs comme ça, puisque c'est moi qui fais tout. Donc, bientôt, vous saurez ce que ça vaut. Restez connectés. Bye.